Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. C'est un décollage réussi par les Léopards de la RDC pour leurs deux premières sorties. Les hommes de Sébastien Dissabre ont réalisé une copie sans faute. 2 victoires, 3 buts inscrits et aucun but encaissé. Hier au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, les Fauves congolais ont battu les Walias de l'Éthiopie sur le score de 2-0 grâce à Théo Bongunda et Fiston Kalala Mayele, 2 remplaçants au coup d'envoi. Deuxième clean sheet de pour les Léopards avec Dimitri Berthaud dans la cage. La RDC démarre bien, contrairement aux éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Rappelez-vous, les Léopards s'étaient inclinés devant le Gabon et le Soudan. Sébastien Dissabre semble bien parti pour offrir aux Congolais une qualification aisée pour le Maroc, pays organisateur de la prochaine CAN. Le technicien français fait mieux, on va dire, que son prédécesseur Hector Raoul Cooper en termes de statistiques. C'est vrai qu'on est bien lancé. Je pense qu'on a été, comme je le disais, solide sur les 2 matchs, comme il fallait. Et après, on a des axes de développement. On n'est pas la meilleure équipe du monde, donc on va bien se concentrer sur les 2 prochains matchs pour faire un pas de plus sur la qualification. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. C'était des matchs importants, mais pas décisifs. On va faire chaque chose en son temps. Déjà, on va recevoir la Tanzanie chez nous, donc on va déjà bien se concentrer sur ce match. Après, c'est sûr que d'être venu ici, à part pour peut-être Bakai Nanga et Fiston Mayele qui connaissent ce stade par cœur. Pour les autres, c'était aussi une découverte. Donc voilà, peut-être qu'on sera un peu moins surpris, mais vous savez, tous ces matchs ont leur vérité. C'est pas la même chose de match en match. La Tanzanie est une bonne équipe. Elle nous avait donné du fil à retordre à la CAN au 3e match de groupe en Côte d'Ivoire. On connaît les joueurs, ce sont des bonnes équipes. Il faut être patient comme on l'a été ce soir. On a fait une entame timide, c'est vrai, mais on a eu la capacité mentale de revenir dans ce match et puis de s'imposer, on va dire, logiquement sur la seconde période, je pense. Voilà, c'était là Sébastien Dissabre, sélectionneur principal de la RDC. Il est au micro de Jonathan Massiala. Ces 2 succès de rang permettent à la RDC de caracoler en tête du groupe H après les 2 premières journées. L'issue du duel entre la Guinée et la Tanzanie n'aura guère d'impact sur la pole position pour Yohan Wissa et ses compères avec 6 points obtenus sur les 6 possibles. Les Fauves n'auront pas loupé leur entrée, on le disait, en ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans les autres groupes, on a joué également hier. Dans le groupe L, les Lions de la Teranga du Sénégal sont allés s'imposer sur la pelouse des Hirondelles du Burundi 1-0. 2 buts partout entre la Guinée équatoriale et le Togo. Nous sommes dans le groupe E. Dans le groupe A, Madagascar a fait jeu égal d'1 but partout avec les Comores. Même score entre le Niger et le Ghana dans le groupe F. L'Ouganda s'impose à domicile devant la République du Congo 2-0. Victoire du Maroc en déplacement sur la pelouse du Lesotho 1-0. Nous sommes dans le groupe B. Victoire de l'Angola 2-1 devant le Soudan dans le groupe F. Dans le groupe H, on a parlé de ce match entre Éthiopie et République démocratique du Congo. Ce mardi, il y a d'autres rencontres qui vont se jouer dans les autres groupes pour la suite et fin de cette 2e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Voilà, donc vous avez tous suivi les films, disons, le résumé de cette rencontre à travers cet audio de nos confrères de Top Congo FM qui vous ont relaté et fait fidèlement ce qui s'est passé du côté de Dar es Salaam, où quand même on peut dire que la RDC était presque à domicile en termes de public. Ils avaient mis ces matchs-là à 22h heure locale. Vous imaginez bien que le grand public tanzanien ne pouvait pas venir assister à ces matchs. Je ne sais pas qui avait programmé cette rencontre à cette heure-là. Et donc le public congolais de Tanzanie
ajouter à cela, ceux qui venaient de Kinshasa ont quand même poussé la République démocratique du Congo à cette victoire. Comme on le disait dans nos analyses du match même, l'analyse qu'on avait fait du match la veille justement, on disait que la RDC, depuis un moment quand même, depuis un moment, la RDC est toujours dominée par le Sénégal, dominée par le Togo, dominée par même l'Éthiopie. Donc rendez-vous compte, on s'attendait à être dominé parce que cette équipe d'Éthiopie est constituée quand même des joueurs locaux qui font partie d'un club. Et donc ils ont, lorsqu'un club joue contre une sélection nationale, à moins vraiment d'avoir des Lionel Messi, de CR7, de Lamine Yamal en son sein. Donc c'est toujours le club qui a légèrement les dessus quand même sur une sélection parce qu'il y a plus de cohésion, les joueurs se connaissent. Et en plus de ça, il y a l'état de la pelouse. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'état catastrophique de cette pelouse naturelle qui avait tendance à ralentir le ballon, donc le passe en retrait parfois n'arrivait pas, et les Éthiopiens de ce côté-là, de ce point de vue-là, étaient déjà un peu en avance par rapport à nous. Donc voilà, mon constat, c'est à ce niveau-là. Mais je ne sais pas, je ne suis pas seul ici, et je suis avec Gino Links de la chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, qui pourra aussi ajouter son grain de sel par rapport à cette rencontre. Tout à fait, donc pour moi c'était une victoire compliquée, mais au final, la RDC prend les 3 points à l'extérieur, bien que l'Éthiopie aussi jouait à l'extérieur. Mais on l'a fait, c'est l'essentiel. Nous avons 6 points sur 6. De mémoire, comme ça, je ne vois pas un tel début des éliminatoires, de la CAN, je dis, de la CAN, car lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, on avait aussi fait on avait aussi débuté par un 6 sur 6 et encore la Guinée était encore dans notre poule. Voilà, 6 points. La RDC est bien partie, elle n'a pas bien joué en première mi-temps. On a donné quelques occasions, puis encore la maladresse peut-être de Inonga Baka qui n'était pas encore au rendez-vous lors de cette rencontre. Heureusement pour nous que les attaquants éthiopiens étaient maladroits, car ils ont vraiment eu une opportunité, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, le sélectionneur a rectifié le tir, notamment en sortant déjà dès la 30e minute à Kolo qui était en difficulté et qui n'aidait pas Axel Touanzembe, en incorporant Bongonda, et à la mi-temps aussi il a sorti Gaël Kakota pour le remplacer par Edo Kayembe, et c'est le banc qui, une fois de plus, qui a fait la différence. Donc comme le dit souvent Sébastien Desabre, il n'a pas 11 titulaires, effectivement. On a encore vu hier soir que effectivement c'est pas 11 joueurs mais 25 joueurs, même voire 30, qui peuvent faire la différence dans l'équipe de la RDC, comme il l'avait fait aussi lors du déplacement de nos fauves au Sénégal lors du match nul contre les Lions de la Teranga. La critique est aisée, mais il faut tenir compte de tous les paramètres, les paramètres état du terrain, l'état du terrain du stade de Martyrs. On avait vu aussi, c'était la même chose. Il y avait là-bas, il y a des rebonds au stade de Martyrs, et les Guinéens savaient qu'en lançant des longs ballons devant qui rebondissent comme ça, qui mettent les défenseurs en difficulté. Vous avez encore vu hier, c'était l'état du terrain de cette pelouse naturelle quand même, mal tendue, un peu épaisse, qui rendissait les ballons et qui avait même poussé, je ne sais pas si vous vous souvenez, Yohan Wissa à mettre les ballons en corner alors qu'il était au milieu du terrain. Il reculait, il était sous pression d'un défenseur, et au lieu de mettre même en touche, il a carrément fait une passe en retrait, en puissance vers Dimitri Berthaud, et finalement il y avait eu un corner. Et qu'est-ce qui se serait passé sur ce corner? Donc c'est l'état de la pelouse. Nous sommes arrivés la veille de la rencontre. Rendez-vous compte, l'Éthiopie était là-bas depuis plus d'une semaine. Ils se sont adaptés à cette pelouse-là, à cette façon, la meilleure façon de pouvoir nous harceler, et c'était via un pressing incessant. Nos joueurs étaient sous pression d'un pressing, et puis eux ils jouaient une touche de balle, c'est une question d'habitude. Et finalement, lorsqu'on s'est mis au diapason en deuxième mi-temps, regardez, observez bien le but de Théo Bongonda, on voit bien que les Éthiopiens nous attendent une passe, qu'on fasse une passe, ils attendent ça exactement. Et Joris Kayemba avait pris l'initiative de dribbler, et puis de partir, de s'appuyer juste sur Yohan Wissa qui lui a rendu les ballons, et puis les mouvements, observez comment les défenseurs qui tenaient Théo Bongonda étaient restés sur place, le mouvement de Théo Bongonda dans le bon timing, et il a repris ses ballons instantanément. S'il avait tenté, je ne sais pas, de contrôler, peut-être qu'il n'aurait pas marqué ces buts-là.
Et puis aussi la malchance, hein, ces tirs tonitruants de Samuel Essendé au début de la rencontre. Si ça rentre, ça change tout parce que là, les Éthiopiens n'allaient plus camper dans leur position. Ils allaient être obligés de sortir. Peut-être qu'on aurait eu beaucoup plus d'occasions. Mais vraiment, la difficulté était au niveau de la pelouse. Hein. Nous critiquons comme ça parce qu'on voit, on a des joueurs, c'est vrai qu'on a du mal à marquer. C'est vrai que parfois, on ne prend pas de bonnes décisions. Hein. Souvenez-vous encore de cette action d'Okayembe qui aurait pu encore faire la passe. Ça devient récurrent chez les Léopards. Est-ce qu'un joueur surtout les joueurs qui viennent de marquer récemment a tendance à vouloir en ramener une couche et puis on a aussi observé une chose aussi, hein, ça peut-être vous pouvez nous en parler, hein, de Fiston Mayele. Chaque fois qu'il marque, il y a un joueur qui lui fait la passe. Tout à fait, donc Fiston Mayele a marqué 4 buts avec les Léopards de la RDC. 3 fois, Echak Elia était à l'assist. Donc ces deux joueurs, ça s'entend comme la rang en foire. C'est très bien, bonne stat pour Fiston Mayele. Et malheureusement, tous ces buts qu'il a marqué, malheureusement ou heureusement pour lui, tant mieux pour lui, tous les buts qu'il a marqués, il venait du bon. Donc il a toujours marqué en venant du bon. Peut-être c'est pour cela que Sébastien Le Sabre lui tient au chaud. C'est vrai que le premier but des Léopards est un but, un cas d'école, hein, un but à montrer dans toutes les académies toutes les académies ici en RDC, un joueur à vocation défensive qui élimine un joueur, qui s'appuie sur Yohan Wissa, qui lui remet en un temps, et là de son mauvais pied, il lance un ballon au-dessus de la défense et le timing est parfait. Et Théo Mbonda a fait une demi-volée du plat du pied qui finit la balle au fond des filets. Voilà, donc il faut savoir aussi que le 9 septembre 2023, la RDC avait battu le Soudan 2-0 à Kinshasa au Stade des Martyrs. Et le 9 septembre 2024, on a battu l'Éthiopie 2-0. Et je vous laisse en mille les buteurs qui étaient lors de notre match face au Soudan. Bongonda et puis Fiston Mayele. Exactement. Dans le même ordre, en plus, Bongonda avait ouvert le score en première mi-temps cette fois-là. Et Fiston Mayele avait tué le match pour le 0-2. Donc c'est vraiment une coïncidence. Hein. C'est la même date et ce sont les deux meilleurs buteurs. Il faut savoir que aussi que quoi qu'il arrive lors de la rencontre entre la Guinée et la Tanzanie, tout à fait. Quoi qu'il arrive entre la Guinée et la Tanzanie, le troisième de notre poule sera à 5 points. Quoi qu'il arrive sera à 5 points. Car si la Guinée bat la Tanzanie reste avec 1 point. Et si la Guinée fait match nul avec la Tanzanie sera deuxième avec 2 points et la Guinée aura 1 point tout comme l'Éthiopie. Donc c'est la RDC qui a fait la très très bonne affaire. Donc, car le troisième, car ce sont les deux premiers qui seront qualifiés, le troisième sera déjà relégué à 5 points après 2 journées. Et voilà, donc dans la prochaine journée, justement, la prochaine fenêtre FIFA, FIFA, c'est FIFA, oui, parce que ça concerne aussi les autres continents. La prochaine fenêtre FIFA commencera le 7 je crois, octobre au 11, je pense, et nous allons jouer les 10, je sais pas, quelque chose, mais on va d'abord recevoir la Tanzanie à Kinshasa et ensuite aller à Dar es Salaam. C'est fantastique, hein? Imaginez un peu si on bat encore la Tanzanie, n'imaginons pas, on va battre la Tanzanie et puis là on va les mettre, je sais pas, à 9 points derrière ou plus, hein. Ça va déjà sentir la qualification. Je pense qu'on doit jouer les 2 matchs d'octobre à fond pour se qualifier déjà, pour arrêter de stresser, et on va profiter du mois de novembre. Évidemment, on ne va pas faire n'importe quoi. On a aussi besoin de victoires pour le classement FIFA, les rankings FIFA. C'est très important aussi pour certains tirages au sort futurs. Donc, la RDC pourrait monter encore d'un cran. Je ne sais pas si les records, la meilleure place de la RDC dans le classement FIFA, c'était à quel niveau, je ne sais pas, qui détient le meilleur rendement de l'équipe nationale au niveau de ces rankings FIFA. Donc voilà un peu ce qu'on a voulu vous transmettre à chaud. On a partagé aussi avec nos confrères de Top Congo qui avaient suivi les matchs, qui avaient passé même ces matchs en direct sur leurs antennes. Donc ils vous ont fait un peu les résumés du match. Maintenant, nous sommes en train d'analyser, de critiquer
mais il faut toujours garder la tête froide parce que ça va un peu dans tous les sens. Et je suivais encore une émission en Lingala tout à l'heure, ça va un peu dans tous les sens. Les supporters, ils veulent toujours des gris-gris, du spectacle. Le spectacle aussi, c'est ses buts, hein, des Théo Bongo. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on attend par spectacle? Le spectacle, c'est ses buts, jouer avec beaucoup de professionnalisme. Et c'est là qu'on a vu que voilà, les amateurs sont les Éthiopiens, ils sont pris à leur propre piège et puis ils n'ont pas su réagir. Il y a la fatigue aussi qui nous a aidé parce que sur les buts de Fiston Mayele, vraiment il a été laissé libre comme c'est là. Il n'a même pas fait un effort pour marquer les buts, il a juste placé sa tête et ça nous a permis de marquer le deuxième but qui nous a assuré quand même de cette victoire. En deuxième mi-temps, nous montons en puissance presque dans toutes les rencontres, hein, contre le Maroc, contre le Sénégal, contre le Togo. Le Togo, on était monté en puissance contre le Togo, enfin bref, contre le Soudan, même contre la Mauritanie encore, hein, je me souviens, la Mauritanie avait tenu, et puis finalement, on les avait battus, souvenez-vous de ces buts de Théo Bongonda qui part de son camp, hein, après ces corners captés par Lionel Passinzao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets, hein. Si ça vous a plu, merci de liker, merci de partager également cette vidéo, merci de commenter, surtout vos commentaires, ça nous aide beaucoup, hein. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Binationaux BXL et activez juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.